Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous démontrons une propriété extrêmement classique, à savoir qu'une application linéaire bijective va être aussi injective et surjective en dimension finie. Alors la priorité est bien sûr de connaître par cœur ce théorème, mais cette démonstration va être intéressante puisqu'on va voir plus en détail comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne et du coup pourquoi ça ne marche qu'en dimension finie. Nous allons démontrer cette propriété très connue qui dit que quand on est avec une application linéaire qui va de E dans F, où E et F sont de même dimension finie, alors il y a deux choses importantes à retenir. La première chose, c'est que les espaces vectoriels ici sont en dimension finie, mais aussi surtout ils ont la même dimension. C'est quelque chose qu'on a automatiquement quand l'espace vectoriel, quand l'application linéaire est un endomorphisme, puisqu'elle va de E dans E, et E a forcément la même dimension que lui-même, mais c'est moins évident quand les deux espaces ne sont pas les mêmes, il faut vérifier qu'ils aient la même dimension. Dans ce cas-là, F est bijective, si et seulement si elle est injective, et si et seulement si elle est surjective, donc il n'y a plus qu'à vérifier l'un ou l'autre. Nous allons montrer cette propriété à l'aide d'une méthode qu'on utilise parfois dans les démonstrations, pour montrer que 1 est équivalent à 2 est équivalent à 3, eh bien nous allons montrer que 1 implique 2, implique 3, implique lui-même 1. Cela permettant de justifier que tout est bien équivalent ensemble. Nous commençons par 1 implique 2. Ceci est évident, car si F est bijective, alors elle est injective et surjective. Donc en particulier, elle est bien injective. Donc là, évidemment, il n'y a rien à montrer. F bijective implique F injective et surjective. Donc cette première partie est fini, ça va être un petit peu plus compliqué pour la suite. F est injective, on va montrer qu'on a forcément que F est surjective. Alors, l'idée en fait de cette propriété, c'est d'utiliser à chaque fois le théorème du rang, puisque le théorème du rang marche en dimension finie, et comme la dimension de E et la dimension de F sont les mêmes, on devrait avoir des choses intéressantes. Donc, F est injective. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ker de F égale l'ensemble 0, l'ensemble réduit à 0. Donc ça, c'est une caractérisation de l'injectivité. Notons d'ailleurs que du coup, la dimension de ker de F, eh bien, c'est 0, tout simplement. Donc, d'après le théorème du rang, la dimension de ker de F plus le rang de F est égale à la dimension de E, c'est-à-dire que le rang de F est tout simplement égal à la dimension de E, et c'est également égal à la dimension de F. Or, l'image de F, c'est un espace vectoriel qui est inclus dans son ensemble d'arrivées, par définition de l'image de F. Je vous remets d'ailleurs toujours penser, quand vous faites une preuve et qu'il y a des choses qu'on annonce, bien se redire c'est quoi l'image de F? C'est l'ensemble des F de X pour X appartenant à E. Or, F, c'est une application qui va de E dans grand F, donc F de X, ça appartient bien à grand F. Donc l'image de F, c'est des éléments de grand F. Toujours se dire que pourquoi on a bien ça. Bref, l'image de F appartient toujours à l'espace d'arrivée et le noyau de F appartient toujours à l'espace de départ. Donc, image de F est inclus dans F et les dimensions sont égales. Or, cela, on avait vu que ça permettait d'avoir une égalité sur les ensembles. Je le rappelle
dans la marge A inclus dans B et dim de A égale dim de B implique que A égale B. Alors, implique même équivalent, puisque ça marche dans l'autre sens forcément. Uniquement, évidemment, si A et B sont des espaces vectoriels, sinon la dimension n'a pas de sens. Donc, im de f égale grand F, et ça, c'est une des caractérisations de la surjectivité. Quand vous avez un espace vectoriel, évidemment, on peut revenir à la définition d'injectivité, surjectivité, mais souvent, on a ces deux caractérisations, le noyau de f réduit à 0, et l'image de f est égale à son espace d'arrivée. Donc, il faut les utiliser. F ici est bien surjective. Alors la dernière partie de cette démonstration ne va pas être très compliquée, puisque tout ce qu'on a dit précédemment va fonctionner dans l'autre sens. Si f est surjective, alors im de f est égal à f, ce qui implique que la dimension de im de f égale la dimension de f, qui, rappelons-le, est égale à la dimension de E. Donc, d'après le théorème du rang, encore une fois, dim de ker de f plus rang de f égale dim de E, et en passant, comme les deux sont égaux, dim de ker de f, il vaut forcément 0. Or, un espace vectoriel qui est de dimension nulle, ça veut dire qu'il n'a aucun vecteur dans sa base, ça veut dire qu'en fait c'est uniquement 0 qui va fonctionner. Et donc, ker de f égale 0 ce qui signifie que f est injective. F est injective et surjective, donc f est bijective. A noter que l'on aurait très bien pu essayer de raisonner ici par équivalence, directement montrer que 2 est équivalent à 3, et donc forcément dès qu'elle est injective, elle est surjective et donc bijective. Mais c'est une façon qui marchera que dans cette situation-là, pas forcément dans d'autres situations de concours. Donc je voulais vous remontrer le 1 implique 2, implique 3, implique 1, même si évidemment on voit que la démonstration est très proche de chaque côté. Voilà, j'espère que cette démonstration vous paraît très claire. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser des questions en classe ou sur les forums de la classe.